Voici une question qui peut rendre votre vie plus heureuse et plus facile. Juste une question qui peut rendre votre vie plus heureuse et plus facile. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement partager avec vous comment est-ce que vous pouvez simplifier votre vie et la rendre plus agréable. Chaque semaine, j'ai un rendez-vous avec mon bras droit, Annick, qui est ma chef des opérations pour mon entreprise de marketeur français. Et notre rendez-vous est un rendez-vous stratégique, c'est-à-dire que pendant une heure, environ une heure, entre 45 minutes et 1h30 selon les semaines, eh bien pendant une heure, on ne parle que de sujets stratégiques. C'est-à-dire on parle des choses qui sont importantes, mais pas urgentes. Si vous n'avez pas lu le livre de Stephen R. Covey qui s'intitule « Les 7 habitudes des personnes qui réalisent tout ce qu'elles entreprennent », eh bien, je vous recommande vivement ce livre. Et dans ce livre, il explique qu'il y a 4 cadrans dans lesquels on peut séparer nos projets. Il y a les projets qui sont urgents ou non urgents et il y a aussi les projets qui sont importants ou non importants. Et donc, ça nous fait, si on fait un tableau, 4 cases avec des choses qui sont urgentes et importantes, d'autres activités qui sont urgentes et non importantes, importantes et non urgentes, et non importantes et non urgentes. Alors, les activités qui sont non importantes et non urgentes, clairement, on peut les faire sauter complètement parce qu'elles n'ont pas d'impact si on ne les fait pas et il n'y a pas d'urgence à les faire du tout. Donc ça peut sauter par la fenêtre. Les activités qui sont urgentes et non importantes sont probablement celles qui aujourd'hui sont en train de consumer votre emploi du temps et de vous pourrir la vie. Donc si elles sont non importantes, ça veut dire qu'il s'agit d'activités qu'il vaut mieux déléguer et dont il vaut mieux se débarrasser. Et je vais partager avec vous un secret pour cela dans cette vidéo. Les activités qui sont urgentes et importantes, ce sont celles qu'il faut absolument résoudre rapidement et qui vont avoir un impact important pour notre entreprise dans l'année qui vient, les 5 années qui viennent, les 25 années qui viennent. Si on ne le fait pas, ça risque de faire couler la boîte. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qu'effectivement je dois traiter souvent avec Annick, avec mon bras droit, mais je refuse de le faire pendant les rendez-vous stratégiques. On le fait pendant ce qu'on appelle des rendez-vous opérationnels et ça fera l'objet d'une autre vidéo parmi les rituels de l'entrepreneur libre qui sont ceux où on traite les incendies, d'accord, les choses qu'il faut traiter tout de suite là en urgence. Mais pendant ce rendez-vous stratégique, c'est comme une bulle temporelle qui nous empêche d'être perturbés par les urgences du moment. Donc même si le bâtiment est en feu, on prend cette heure-là pour réfléchir à ce qui nous permet dans 5 ans, dans 25 ans d'atteindre notre objectif stratégique au lieu de se concentrer sur les trucs du moment. Parce que si on est dans le guidon, on n'avance pas vers notre objectif à long terme. Et cette réunion stratégique qui est donc l'habitude que je vous recommande aujourd'hui, cette réunion stratégique qu'on fait chaque semaine avec Annick, eh bien au début, elle commence par une question. Chaque semaine, Annick me pose la question suivante. Sébastien, qu'est-ce que tu as fait cette semaine que tu ne veux plus jamais refaire? Et cette question, elle est magique. Cette question, elle est magique parce que si chaque semaine, vous prenez le temps de vous demander, mais en fait, dans ma semaine, qu'est-ce qui a créé de la friction? Qu'est-ce qui a créé du stress? Qu'est-ce qui a créé chez moi de l'anxiété? Qu'est-ce qui a été désagréable? Eh bien, si vous prenez le temps de vous rendre compte, ok, j'ai fait telle chose que je préfère ne pas avoir à refaire. Je peux te donner un exemple. Ça peut être devoir moi-même appeler un fournisseur pour pouvoir régler le problème sur telle ou telle commande parce qu'on n'avait pas envoyé les informations dès le moment où on a passé la commande. Bon, ben, peut-être que c'est ça et ça m'a fait perdre du temps et ça m'a déconcentré par rapport à une tâche qui était beaucoup plus importante. Et donc, voilà, c'est le truc qui m'a énervé, c'est le truc qui m'a littéralement saoulé dans ma semaine de devoir faire ça. Ça m'a fait perdre du temps pour rien. Eh bien, si pendant cet rendez-vous stratégique, je réponds à cette question, ok, voici ce qui a été cet élément de friction que je ne veux plus jamais refaire, eh bien, on peut tout de suite, pendant la réunion, prendre la décision en disant, ok, donc maintenant, voici notre nouvelle procédure. À chaque fois qu'on va passer la commande auprès du fournisseur, on va lui envoyer telle et telle information qui font qu'il n'y aura plus jamais besoin de rappeler après pour donner l'info. On n'a pas juste créé une rustine, parce que créer une rustine, c'est-à-dire mettre un bout de sparadrap, ça aurait été de dire, ok, pour la prochaine commande, c'est un tel qui va s'en occuper. Mais ça, ce n'est pas régler le problème sur le long terme. Donc la question magique que je vous donne là, qui est qu'est-ce que tu as fait cette semaine et que tu ne veux jamais refaire? Le but, c'est que quand vous avez trouvé la réponse, quand vous avez identifié une tâche ou un problème que vous avez résolu ou un gâchis de votre temps et de votre énergie, eh bien, il faut mettre en place un système qui résout ce problème de façon définitive, qui résout en fait la cause du problème et pas le symptôme.
Parce que si vous vous contentez de résoudre le symptôme, en fait, vous continuez d'avoir une activité qui est inefficace. Vous avez juste mis un bout de sparadrap sur un pneu crevé au lieu de remplacer le pneu. Encore mieux que de remplacer le pneu, il faudrait tout simplement choisir de faire rouler le véhicule sur une route qui n'est pas couverte de clous et donc dire on va prendre l'autre route, celle qui est fraîchement goudronnée et qui ne va pas occasionner de prochaines crevaisons.